Bienvenue à tous dans l'émission Te Mahana o Te Fatu du diocèse de Papeete, consacrée aujourd'hui à 2 reportages. Nous irons en effet tout d'abord à Paea où la paroisse Saint-François-Xavier a fêté son 160e jubilé. Une action de grâce intense, pleine de ferveur et de joie qui a permis à tous de se retrouver pour mieux se projeter dans l'avenir. Et puis nous irons à la rencontre des tout nouveaux scouts de la paroisse Saint-Joseph de Fa'a qui ont entrepris à la suite du bilan synodal de 2014 une expérience de scoutisme paroissial. Comment en effet mieux intégrer les jeunes à la vie de la paroisse en dehors des temps forts comme ceux de la première communion ou de la confirmation? C'est pour tenter de répondre à cette question que les responsables paroissiaux ont décidé de mettre en place le groupe des éclaireurs de Saint-Joseph. Okay. Direction Paea maintenant, sur la côte ouest de Tahiti, où la paroisse fête cette année, comme le dit son curé le Père Gilbert, 160 ans d'histoire sainte entre Dieu et les fidèles. C'est en 1855 que les Pères des Sacré-Cœur y établissent la mission, et en 1877 que l'église surgit de terre. Cette église que les premiers missionnaires voulaient belle, solide et digne pour abriter l'Eucharistie et pour y vivre l'adoration qui est une note caractéristique de la congrégation des Sacré-Cœurs. Un jubilé représente d'abord une occasion de rendre grâce à Dieu et aux anciens qui se sont relayés toutes ces années pour transmettre la flamme de la mission. Un jubilé dans l'église est un moment très important car c'est l'occasion de s'arrêter, de faire une pause et de regarder ce que Dieu a fait dans l'histoire des hommes, dans l'histoire d'une manière particulière de cette paroisse. L'occasion nous est donnée en ce jubilé de rendre grâce à Dieu parce qu'il a voulu habiter parmi nous. Il a voulu habiter dans cette commune pour montrer qu'il est le bon pasteur. Ce bon pasteur qui va à la recherche du perdu. Je ne veux pas dire que nos aïeux étaient devenus perdus, ils gagnent. Mais Dieu veut notre amour. Dieu veut le cœur de chacun. Il a décidé de manifester son amour en venant s'installer dans cette commune, en venant surtout s'installer dans le cœur des hommes. Pour nous dire qu'il est ce bon berger qui nous aime, prêt à donner sa vie. Et donc, les 160 ans de la paroisse, l'existence de la paroisse, et une action de grâce qui doit monter vers Dieu pour dire merci Père, merci de nous aimer, merci de venir manifester ton amour à travers ton berger, ton fils qui donne sa vie. Dont nous avons célébré cela le vendredi saint, mais qui donne sa vie aussi de ressusciter à travers la fête de Pâques. Et quelle grâce, frères et sœurs, que ce jour tombe le dimanche, le 3e dimanche du temps, 4e dimanche du temps de Pâques, où nous sommes invités aussi à prier pour les vocations. On entre dans la grande prière pour les vocations, où nous attendons encore que le Seigneur choisisse un enfant de la commune, un enfant de la paroisse, pour devenir prêtre, pour devenir à la suite de Christ un bon berger pour les fidèles, pour Israël. En même temps, aujourd'hui, nous voulons aussi rendre grâce au Seigneur pour tous nos matériels, pour toutes ces personnes qui ont été à l'origine de la fondation de la paroisse et qui ont transmis la foi, qui ont partagé leur foi. Et aujourd'hui, nous récoltons les fruits, mais nous sommes invités aussi à être des semeurs de Dieu, des semeurs de la vie, des semeurs de ce bon berger. Quand nous regardons les chrétiens dans la vie de tous les jours,
qu'on puisse nous reconnaître à l'amour de Dieu que nous avons dans nos cœurs. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, lit-on dans l'évangile de Jean. Et se sentir bien dans une paroisse est peut-être le signe le plus visible de l'amour évangélique. Ah ouais, je me suis toujours plu ici parce que bon, avant nous étions sur la Sainte Trinité, nous étions à la paroisse de la Sainte Trinité. Et là, depuis 20 ans, je me suis plu ici à la paroisse. Les paroissiens sont agréables et tout, avec les jeunes. Et voilà, ça te motive à rester à la paroisse. Si tu dois résumer les qualités de cette paroisse en quelques mots. Les qualités. La Chansonnat, on a de bons prêtres. C'est vrai que c'est une paroisse assez dynamique et nous avons la chance d'avoir en permanence 2 prêtres qui nous soutiennent beaucoup. Et personnellement, en tant que responsable du comité des fêtes depuis près de 8 ans, dès lors qu'il y a des grands événements à fêter et à préparer dans la paroisse, tout notre travail au bureau du comité des fêtes, à moi-même et aux responsables des différents groupes de rosaire et de la paroisse, comme les scouts, comme le 4e jour du Tevaïora, c'est de rassembler les responsables et de donner à chacun sa part de travail. J'ai vu hier des fidèles que j'avais l'habitude de voir toutes les semaines, tous les dimanches, et j'en ai vu aussi de nouvelles personnes. Et je pense que c'était toujours des paroissiens qui se sont peut-être éloignés, je ne sais pas, ou qui étaient dans notre paroisse, mais on a vu une unité, une joie dans le service. Je ne dis pas qu'ils ont travaillé, mais ils ont servi. Ils ont servi avec la joie dans le cœur. Il y avait une ambiance d'amour, d'amitié qui était là, et ce qui était merveilleux. C'est vrai que la messe est le sommet, mais nous avons vu, j'ai vu tout au long de cette semaine, des gens venus qui avaient soif d'enseignement, qui avaient soif d'être enseignés, d'écouter, d'accueillir la parole de Dieu à travers chaque enseignement de Monseigneur Hubert, des autres prêtres qui sont venus. Ah, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et moi, en tant que prêtre, si je le vois d'une manière spirituelle, j'ai vu la grâce de Dieu agir de manière visible et sensible. Et devant cette présence d'amour de Dieu, on ne peut qu'être comblé. Tu te sens bien dans cette paroisse, ça fait longtemps que tu y es. Oui, tout à fait, ça va faire plus de 30 ans que je suis dans la paroisse et que je suis au service de ma paroisse. Tu peux donner les qualités de cette paroisse en quelques mots? En quelques mots, oui, je dirais la solidarité, l'unité, le partage. La qualité des relations? Des relations saines, confortables. Bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais il faut se baser sur ce qui est bien. Mais nous sommes les pierres grands, nous sommes l'Église, l'assemblée des enfants de Dieu, l'assemblée des hommes de bonne volonté, l'assemblée des chrétiens, des fidèles, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui veulent parler de Dieu, de ceux qui veulent, comme Saint François Xavier, évangéliser, porter la bonne nouvelle. On ne vous demande pas, frères et sœurs, de vous mettre en ordre tous les jours. Mais on vous demande de parler de Dieu, là où vous serez. De vivre l'amour au quotidien, dans vos familles, vos paroisses, sur vos lieux de travail, dans la commune. La priorité pastorale, pour moi, c'est vraiment d'aller encore à la rencontre, d'aller chercher nos fidèles. On a recensé, il y a 3-4 ans, 5000 catholiques. 5000 catholiques dans la commune de Paaya. Si on compte 600 personnes le samedi soir, 600 à l'église, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'église,
Donc on n'en est que à 1200. Où sont les autres? Et donc ma priorité, c'est d'aller récupérer ces gens et de les faire revenir pour que cette paroisse continue encore à être vivante. Elle est déjà vivante. Hein. Je connais mes paroissiens, je leur dis, on va faire ça, c'est parti. Hein. J'en ai vu la preuve tout au long de cette semaine, et hier et aujourd'hui encore. Mais on veut encore plus, parce que je sais que c'est Dieu qui nous appelle à aller chercher les brebis perdues, à aller chercher ceux peut-être qui ont été blessés, ceux qui n'ont plus goût à Dieu, et de les faire redécouvrir ce Dieu d'amour. « 160 ans après sa fondation, les nombreux visiteurs de passage ont pu vivre ici à Paea ce qui a toujours fait la richesse de l'église de Polynésie. Le sens communautaire, l'amour des cérémonies et des chants. Certes, la paroisse n'échappe pas au matérialisme et à l'individualisme ambiant. Parions néanmoins que Saint François Xavier veillera à ce que l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes continue de s'écrire ici, dans cette paroisse dont il est le protecteur.